Bonjour à toutes et à tous, bonjour dans les matinales, et nous allons reprendre un peu à la suite de la dernière fois sur les paroles de Mère Teresa qui nous disait simplement « Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, mais c'est la dose d'amour que vous y mettez. L'amour est le secret d'un héritage durable. » Nous lisons dans les 1 Jean, chapitre 4, verset 11, « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. » Il y a deux sortes de personnes. Il y a deux sortes de personnes dans le monde. Celles qui entrent dans une pièce en disant « Me voici » et celles qui entrent en disant « Ah, te voilà ». Ce sont deux approches bien différentes. L'une dit « Regardez-moi, j'ai besoin d'attention ». L'autre dit « Parle-moi de toi ». L'une dit « Je suis important ». L'autre dit « Tu es important ». L'une dit « Le monde tourne autour de moi ». L'autre dit « Je suis ici pour te servir ». Ne serait-ce pas merveilleux d'être connu comme la deuxième sorte de personne? Quelqu'un dont les autres apprécient la compagnie. Quelqu'un qui manifeste l'amour de Christ ouvertement et sans honte. Le Nouveau Testament nous donne quelques suggestions pratiques pour devenir la sorte de personne qui manifeste l'amour de Christ. Il nous exhorte à être pleins d'affection les uns pour les autres. Et là, nous trouvons ce passage dans Romains, chapitre 12, verset 10. À nous édifier mutuellement. Romains, chapitre 14, verset 19. À prendre soin les uns des autres. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 25. À nous servir les uns des autres. Et je crois que là, nous avons beaucoup à apprendre. À porter les fardeaux les uns des autres. Et c'est quelque chose que nous devons et nous pouvons vivre dans nos communautés, mais aussi hors de nos communautés. Dans Galates, chapitre 6, verset 2. À nous pardonner réciproquement, et ce n'est pas toujours facile quand quelqu'un nous a fait du tort, quand quelqu'un nous a fait du mal. Nous avons sensiblement notre façon d'agir avec rancune, et le temps parfois augmente cette rancune. Et là, la parole nous rappelle simplement de nous pardonner réciproquement et de tourner la page. À nous exhorter réciproquement dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. C'est vrai, nous exhorter les uns les autres, c'est pas toujours facile. Et à prier les uns pour les autres. Et là, nous avons une tâche, une mission à accomplir, jour après jour, quand nous rencontrons dans notre milieu nos amis ou les gens que nous avons l'occasion de voir à droite et à gauche, et qui vivent parfois des situations extrêmement difficiles. Et là, il est vrai que nous ne savons pas toujours quoi faire, et nous devons, dans le partage, rappeler à cette personne que nous pouvons prier pour elle. Vous voyez, prier les uns pour les autres, c'est important. Là, nous connaissons une jeune femme qui vit une épreuve très très douloureuse avec un cancer virulent. Et bien, c'est vrai, nous pouvons et nous devons pouvoir lui dire « Je prie pour toi, je pense à toi, mais je prie pour toi ». D'autres diront « Je pense à toi, voilà toute mon affection, voilà ce... » Non, nous pouvons rajouter, et nous le faisons, je l'espère, nous pouvons prier. Prier. Oui, prier les uns pour les autres. Et nous avons ce passage qui est inscrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, verset 16. C'est important de pouvoir dire à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous approchent, et aussi à nos proches, que très souvent, dans certaines situations où nous ne voyons pas d'issue, où les difficultés sont énormes,
on doit leur promettre et leur dire « Je prie pour toi tous les matins ». En fait, il ne devrait y avoir qu'une seule sorte de chrétien. Malheureusement, il y en a plusieurs sortes. Et ce n'est pas moi ce matin qui vous les citerai, c'est à vous de les situer. C'est vrai, il devrait y avoir une seule sorte de chrétiens, ceux qui s'aiment les uns les autres. Je crois que tout est clair. Ceux qui s'aiment les uns les autres. Et s'aimer, eh bien, c'est accepter l'autre tel qu'il est et le respecter, bien sûr, avoir de la considération pour lui. Je terminerai en relisant dans 1 Jean, chapitre 4, verset 11, ce passage qui nous rappelle simplement « Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres, et que cette parole soit gravée dans nos cœurs ce matin, et que nous puissions la mettre en pratique. » Merci pour votre attention, et à la prochaine.